voilà mon montage de Rome, j'espère que vous avez kiffé. Plus sérieusement, j'avais pas envie de passer tout mon temps à filmer et à prendre tout ce que je voyais en photo, comme n'importe quel touriste. D'ailleurs, j'ai pris que 5 photos. Aujourd'hui, c'est mon dernier jour avant de partir. Et je n'ai même pas pris une seule photo de monument, c'est pour dire. Aujourd'hui, on va parler d'apprentissage de langue. Je vais vous parler de mon défi d'italien que je me suis lancé sur Italki. Donc durant le mois de novembre-décembre, pendant un mois, tous les jours, je prenais 1 heure de cours avec un natif italien. Donc ça me permettait vraiment de parler avec quelqu'un qui vient du pays directement et de m'améliorer vraiment rapidement. Parce que l'année dernière, j'étais vraiment nul en italien, j'avais un niveau 0. Mes premiers contrôles, je me suis pris des non notés, j'ai rendu des contrôles en français. J'étais vraiment pas bon. Je me suis un petit peu amélioré avec Duolingo durant toute l'année. Donc ça m'a permis d'avoir un niveau plutôt correct, mais j'arrivais toujours pas à tenir une conversation avec un Italien. C'est-à-dire qu'en septembre dernier, je suis parti en Italie et j'étais vraiment bloqué quand je devais parler avec quelqu'un. Donc j'ai surtout parlé à l'hôtel, au restaurant, j'ai pas vraiment parlé avec des natifs. C'était plutôt de l'italien touristique, c'était pas extraordinaire. Et là je suis venu à Rome donc pour pratiquer mon italien après avoir terminé mon défi. Et tout de suite, je me sens beaucoup plus à l'aise. Donc par exemple, je ne parle pas d'aller parler italien dans les restaurants, ça ne m'intéresse pas, même si je le fais quand même. Mais vraiment d'aller parler, donc je suis à Rome, d'aller parler avec des Romains, avec des gens qui habitent vraiment dans la ville. Et donc de partager un peu leur quotidien. Donc je suis sorti dans des bars, j'ai rencontré de vrais Romains. Oui, on dit comme ça, oui. J'ai rencontré de vrais Romains et on s'est vraiment éclaté. Et je me suis rendu compte de la facilité que j'ai à parler en italien par rapport au mois dernier. Ça fait qu'un mois, ça fait un peu plus d'un mois maintenant parce que j'ai pris du retard pour faire la vidéo. Donc ça fait un mois que je me suis lancé ce défi et aujourd'hui je suis vraiment à l'aise pour parler en italien et je trouve ça vraiment incroyable. Donc Italki, c'est un site que je recommande pour tous. Je l'ai fait seulement en italien, je vais le faire aussi en anglais parce que j'aimerais améliorer ma prononciation et c'est payant, d'accord? Donc je paye environ 8 € de l'heure, mais je peux me permettre de payer ça avec mon boulot d'esclave, donc il n'y a pas de souci. Seulement 30 jours, c'est-à-dire en parlant italien pendant 30 heures sur Skype avec un natif, ça m'a permis de passer du niveau A2 au niveau B2, je dirais. Je ne suis pas encore C1, mais ça ne devrait pas tarder. Alors qu'à l'école, l'italien, ça fait des années que je l'étudie. Je dirais que ça fait 7 ans maintenant. Donc 7 ans, ça fait un petit moment. Je devrais parler couramment la langue aujourd'hui. Mais à l'école, ça ne m'a jamais intéressé. On n'apprend pas des choses concrètes. On ne s'entraîne pas vraiment à parler. Et je pense vraiment que c'est le fait de parler qui nous permet de progresser très rapidement. Vu mes progrès depuis début novembre, je me dis qu'il suffirait que je passe 2 ou 3 mois en Italie pour parler couramment la langue. Et je vous rappelle que un de mes objectifs de l'année 2019 justement, c'est de parler couramment italien. Et cette année, si je suis accepté pour mon stage et pour mon Erasmus en Italie, à Sienne, je l'espère, je devrais passer 5 mois dans le pays. Donc en 5 mois, j'ai largement le temps de parler couramment la langue et j'espère vraiment réussir à faire ce défi. Au moment où je vous tourne cette vidéo, je suis toujours à Rome, comme vous en doutez. C'est pour ça que la vidéo est un petit peu filmée à l'arrache, j'ai pas tout mon matos. Et donc je suis dans un parc qui s'appelle Villa Borghese, prononcé avec le bon accent français. Et justement, en parlant d'accent, au début, en venant pratiquer mon italien ici à Rome, j'avais un petit peu peur de parler avec des Italiens parce que j'ai un accent français qui est assez marqué, que ce soit en anglais ou en italien. Donc voilà, j'avais vraiment cette peur, j'aimais pas du tout mon accent et j'avais pas du tout envie de parler avec les gens. Donc je me suis forcé et je me suis rendu compte au final que l'accent, c'était pas tant un problème que ça. Les gens étaient très tolérants avec, j'arrivais à comprendre les gens et surtout, j'arrivais quand même à me faire comprendre. Donc ça pose pas du tout de soucis. Même si je pense que l'accent c'est quand même assez important, je le travaillerai plus tard. Mais pour débuter n'importe quelle langue, l'accent ça ne pose pas du tout de problème. En tout cas dans cette vidéo, vous ne m'entendrez pas parler italien. Je vous réserve peut-être ça pour une prochaine fois, justement quand j'aurai travaillé un peu plus mon accent. Donc c'est pas pour tout de suite. D'ici là, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et n'arrêtez jamais d'apprendre. Ciao!